Coucou les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2022. Donc je vais procéder à votre guidance. On va d'abord aller chercher une carte pour connaître un petit peu votre état d'esprit, l'énergie de ce mois de décembre. Je continuerai ensuite avec le tirage général et puis par la suite le tirage sentimental et pour terminer, nous irons chercher quelques conseils avec des cartes d'oracle. On en avait deux qui ont sauté, on va les garder. On vous parle de changement ici en dos de deck, de transformation et de purification pour ce mois de décembre. Vous avez vraiment trois énergies assez synchro. Alors ici, ça ne m'étonne pas, on voit le changement en dos de deck. Ici, la transformation. Alors la transformation, c'est passer d'un état à un autre. Vous changez quelque chose radicalement dans votre vie, vous passez par un changement d'état, un changement d'état d'esprit également. Et puis vous avez la purification. Donc on voit qu'il y a du nettoyage, on passe d'un état à un autre, hein, aussi bien sur une carte que sur l'autre. Donc voilà, on se régénère, on en finit avec un cycle, on passe au suivant. Je vais vous mettre vos cartes d'énergie ici. Voilà. On va aller voir justement avec le tirage général un petit peu plus de détails, voir ce qu'il en est. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde dans son entièreté, dans tous les domaines. Faites preuve d'un bon sens de discernement pour voir ce qui vous appartient ou pas. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. On va aller voir un petit peu les challenges. On retrouve la mort, la transformation qui était ici avec le papillon dans votre objectif et la résultante de votre mois de décembre, les vierges. Donc, les vierges, pardon, on est bien dedans. Vous êtes dans un état d'esprit assez combatif, assez punchy, assez on y va, c'est parti, coûte que coûte. On est vraiment décidé ici, on est déterminé, on est dans une forme d'action, de communication. On a vraiment envie d'aboutir à quelque chose. Alors attendez, n'y allez pas non plus trop franco, hein. Soyez pas trop brut de décoffrage, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec le cavalier d'épée, ça peut piquer parfois. Hein. Faites attention quand même à vos mots, à vos paroles, à votre gestuelle lorsque vous vous adressez aux autres ou lorsque vous évoluez dans votre environnement. Faites attention quand même, essayez d'être un petit peu plus peut-être posé. Ici justement, votre défi justement, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop abrupt. On vous dit de peut-être vous poser un petit peu ici. Alors,
Je regarde un petit peu votre jeu dans son ensemble pour bien comprendre ce qui s'y passe. Je regarde un petit peu le dos de deck ici. Ok. Il y a eu beaucoup d'indécisions dans un passé proche. Alors je ne sais pas encore de quoi ça parle puisqu'on est sur un tirage général, vous êtes plusieurs à regarder, j'ai pas encore tout décortiqué. Mais c'est ce qui me vient en tête ici et d'après les cartes. Ici on a besoin on a besoin de nettoyage, on a besoin d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer. Simplement on vous dit d'être prudent ici. Avec le Knight of Pentacles, je ne sais plus en français, c'est le cavalier de Pentacle, mais on voit que dans un passé proche également, on a essayé d'avancer pour obtenir quelque chose, pour progresser, pour se lancer dans un nouveau projet. Simplement, il y a quand même eu quelques hésitations. Vous avez été peut-être dans la capacité de faire un choix, puisqu'on a avec le 2 d'épée ici en dos de deck. Émotionnellement, il a été compliqué de décider certaines choses également, c'est ce que je vois. Ouais, ça a été aussi au niveau émotionnel, au niveau sentimental également, c'est ce que je vois dans vos énergies. Bon, alors là, on est sur un tirage général, mais je le vois dans les énergies ici. Donc, je le précise, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, pour ceux à qui ça peut parler, voilà, je le mentionne. Il y a des choses, j'ai l'impression que ça a vraiment eu du mal à avancer pour vous au niveau émotionnel déjà. Émotionnel, sentimental, relationnel. Et là, on veut vraiment du changement. On a besoin de se purifier ses énergies. On veut un renouveau total. On en a marre de faire du surplace. C'est ce dont j'ai l'impression, pardon, et l'intuition également, puisque ça me vient aussi en canalisation. Je lis vos cartes, mais je reçois aussi des informations. Donc je vous en fais part. On va aller voir un petit peu avec d'autres cartes, si je peux avoir d'autres détails. Mais en tout cas, ici, l'issue de votre mois, vous, c'est de vraiment faire le ménage, de trancher, de transformer. On passe d'un état à un autre, d'accord? Donc on se nettoie au même moment au passage. Hein. Vous avez la carte de la purification. Donc prenez aussi du repos pour vous, nettoyez-vous, peu importe la façon. Hein, ça peut être via des rituels, ça peut être au gros sel, à l'eau, comme vous le savez, par l'énergie aussi de l'élément feu. Il y a plein de choses hein, pour se purifier. Vous pouvez passer de l'encens aussi dans votre environnement, du Palo Santo, ce que vous voulez. Mais il y a vraiment, voilà, vous pouvez aller méditer dans la nature, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de faire un reset, quoi. Vous avez besoin de tout changer ici, et on le sent dans vos énergies qu'il y a vraiment une forme de tension en fait, de détermination, mais de tension également, je le ressens. On va aller voir justement au niveau sentimental ce que ça donne, ça pourra peut-être nous avancer un petit peu plus, parce que là j'ai pas plus d'informations non plus à vous donner ici au niveau général. Vous avez déjà voilà, toutes ces cartes ici. Il va falloir couper avec vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, une façon de faire. On ira voir de toute façon tout à l'heure avec les cartes de Lise Bartoli au niveau des parts d'ombre ce qu'il vous est conseillé de travailler, ce qu'il vous est conseillé de changer, un comportement, une façon de faire. Peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience, vous ne vous en rendez pas compte, peut-être, c'est possible. Mais ici, on voit qu'on a besoin de changer les choses. Je vois qu'on a essayé dans le passé, mais on n'a pas été capable de prendre une décision au niveau émotionnel. On a essayé de peser le pour et le contre, mais... ouais. On va aller voir ça. Ouais, il y a un renouveau total ici pour vous. Ouais.
On est avec la carte du jugement ici avec Blossom et on vous parle de nouvel épanouissement, de nouveauté, de renaître à vous-même, un nouvel éveil, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire. On a un déclic, on en a besoin, on recherche cette vérité, cette direction où on veut aller, d'accord, au niveau sentimental. Je vais la mettre ici parce qu'après j'ai besoin de la place pour faire le tirage. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin en détail. On a besoin de renaître, hein. C'est vraiment présent vous dans votre tirage parce qu'on l'a ici en issue pour ce mois de décembre dans le tirage général. Et ici, l'énergie de votre mois de décembre au niveau sentimental, c'est vraiment la renaissance. Hein. C'est renaître à nouveau, mais renaître autrement, pas refaire comme avant. Vous voyez ? On me dit qu'il y a eu beaucoup de confusion dans le passé, au niveau sentimental, de la tristesse aussi. Voilà, j'ai bien remélangé votre jeu. J'ai envie de prendre celle-ci aussi. Hop. Oui, il y a bien un déclic, une force sous-jacente chez vous. Il y a besoin d'un changement, un total. Hein. Détruire pour reconstruire avec la tour. Hein. Mais on y est de toute façon. On est avec la mort, avec le jugement et la tour. Ce sont les 3 cartes dans le tarot. Je dis bien les 3 cartes. En plus, vous avez des arcanes majeures. C'est pas rien. Il y a vraiment une forme d'événement qui arrive pour vous ici, vraiment une énergie très puissante. Il y a beaucoup de choses à changer en fait ici pour vous les vierges, mais on a ce déclic. On a besoin de tout défaire pour reconstruire. Ici, on veut le changement radical. On reconstruit, mais pas avec les casseroles du passé. C'est ce que je vous disais avec le jugement. Il y a une soif de vérité, une soif d'alignement, une soif de sens de direction en fait. C'est pour ça qu'on m'a envoyé en canalisation, vous aviez été confus dans le passé. Oui. On va aller regarder ça. Eh ben oui, le diable. La passion. Ben oui, quand est-ce qu'elle va arriver, cette personne, le défi, c'est que, voilà, je pense que votre patience a été mise à mal, ici, clairement, pendant pas mal de temps. Alors je pense notamment à, voilà, certains clients et clientes que j'ai qui vont se reconnaître. Hein, je ne prononcerai pas les noms par souci de... voilà, ça reste privé. Mais je pense que les vierges qui me suivent ici comprendront bien et ça ressort dans vos tirages. Ça fait longtemps que vous avez envie de vivre quelque chose d'animé, de passionné, de trouver la bonne personne, je pense. Et ici, vraiment, au niveau des défis, des challenges, c'est justement la frustration, de ne pas être frustré, d'attendre son tour. Voilà, l'univers fait bien les choses. Si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, pour l'instant que ça n'a pas marché ou que ça n'a pas fonctionné malgré les multiples rencontres que vous avez pu faire, pour certains ou certaines, c'est que c'était pas encore la bonne personne. Regardez, il y a plein de pommes et la femme ici en cueille une. Vous allez la trouver, ça va arriver, mais c'était pas encore mûr, d'accord ? Je sais que ça peut être très frustrant quand ça fait des mois, voire des années que vous tombez que sur des personnes qui ne vous correspondaient pas. Ici, c'est la patience qu'il va falloir qui est de mise, d'accord ? Ça arrive, ne vous inquiétez pas, c'est une carte de récolte. Donc ici, on voit qu'il y a un changement profond au niveau de ce mois de décembre. Oui, dans les énergies du passé, on voit qu'on a fait les efforts pour faire des rencontres, pour aller de l'avant, pour se mettre en valeur, pour se faire beau, se faire belle, sortir. Simplement, je pense qu'il vous manquait un sens de direction. C'était plus une envie, mais peut-être que vous n'aviez pas pris justement cette bonne direction. On n'était pas sûr de quel chemin prendre. Il y avait peut-être plusieurs options également. On n'était pas vraiment focus sur une personne. Il y avait probablement plusieurs options. On n'était pas alignés, je pense, avec ce qu'on voulait vraiment. On voulait vivre quelque chose, mais
peut-être que ce n'était pas encore bien défini, tout simplement. On n'était pas focus, on pensait trouver quelqu'un, mais finalement on sortait avec quelqu'un d'autre par soit faute de mieux, ou parce qu'on ne voulait pas rester seul, ou pour passer du bon temps, ou de se dire bah finalement c'est peut-être la bonne personne, je devrais essayer. Vous voyez, il n'y avait pas un focus total en fait, je pense. Après c'est ça qui ressort dans les cartes, hein, c'est pas forcément ce qui va parler à tous les signes de la Vierge qui nous suivent. Alors, ici, l'issue pour ce mois de décembre, ami Vierge, justement, c'est de ne pas rester enfermé, de ne pas rester isolé et de ne pas rester cantonné entre quatre murs et de rester cantonné à ce que vous connaissez déjà ici. Faites confiance à votre intuition. C'est ce que nous dit ici la carte de la Lune. Pardon, je crois que je ne vous ai pas montré les cartes. Excusez-moi, je reste concentrée sur le tirage. Donc nous sommes avec le 4 de Pentacle ici et la Lune. Voilà, arcane majeur encore. Ça ressort. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, hein, le chariot, le diable, la Lune, le jugement, la mort. Et puis vous aviez encore la tour ici en dos de deck. Ouais, vous êtes longtemps resté dans une forme de déception parce qu'après la tour, j'ai vraiment... j'ai aussi le 5 de coupe ici. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment soit voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, mais c'est aussi les formes de regret, les formes de déception que l'on a eues. Vous n'avez pas forcément été gâtés, c'est ce que je vois pour la plupart d'entre vous. Restez pas enfermés ce mois-ci, sortez vraiment de ce que vous connaissez déjà, faites vraiment un reset total, changez de direction. Il va falloir nettoyer. De toute façon, ici, vous allez nettoyer et on voit que l'énergie générale au niveau des amours, ici, c'est vraiment la renaissance totale. On va vers un sens d'épanouissement. On revit, on renaît avec la flamme du feu. Ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et il y a vraiment du potentiel ici, une fertilité pour renaître, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez avec le reflet. Vous avez des feuilles ici, des bourgeons qui poussent. C'est marrant parce que regardez, c'est exactement, on dirait, les deux mêmes illustrations sur le diable avec le feu et les... Ici, ce sont des lianes, hein, parce que bon, souvent, c'est l'emprise, ce sont les chaînes dans le diable. Ici, c'est pas cette notion-là qu'on va retenir, c'est plutôt, on voit que vous cherchez à être dans la passion, à être dans la séduction, de plaire à quelqu'un, de trouver vraiment le ou la bon partenaire. Et ici, on a le même genre d'illustration avec cette boule de feu, hein, cette énergie, cette envie de renaître et le potentiel qu'il existe justement pour y arriver. On va aller regarder maintenant d'autres messages, conseils ici. Alors je garde vos cartes les amis pour si j'en ai besoin par la suite. On va aller prendre une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild pour avoir un petit message réconfortant, un sens de direction, un message de foi. Je vais la remettre parce que je ne suis pas concentrée. Alors pour nos amis vierges s'il vous plaît. Pour les signes de la Vierge pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, celle-ci qui voulait venir, il me semble. L'abeille. On vous parle de production ici, de productivité. Alors, les mots-clés, la croyance, la récompense sucrée, et oui, et la productivité. L'affirmation est, grâce à ma concentration, avec le chariot tout à l'heure, je vous en parlais, qu'il fallait être plus concentré et focus. Donc, grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. Je vais vous lire son message au dos. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif.
Elle irradie sur ceux qui vous entourent, alors brillez sans crainte. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. On va aller voir maintenant des messages par rapport à ce qui a travaillé sur les parts d'ombre. J'irai les chercher si elles ne veulent pas sauter. Ah, ça y est. Alors déjà, en dos de deck, vous avez l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Et on retrouve cette lumière, le feu. Ouais, il va falloir vous sortir des regrets du passé, je pense. Ici, vous avez la culpabilité. C'est une carte appartenant à la famille des émotions. On vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous, décidément, pour plus de légèreté. Et en seconde carte, vous avez une carte appartenant à la catégorie lumière et c'est le dauphin qui vous dit plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors, je vais vous donner les messages, pardon. Alors écoutez bien, je trouve ce jeu assez bien fait. Je vous demande une petite seconde. Voilà, on y est. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers et d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents et qu'ils doivent mériter une sanction par exemple. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Alors, pour activer votre carte, on vous dit « En état d'accueil, percevez à quoi est reliée votre culpabilité. Est-ce une véritable faute, même ancienne, dont on vous accuse et que vous regrettez, ou une erreur minime qui continue de vous tracasser ? Accueillez sans porter de jugement ce qui s'est passé, même si vous imaginez que vous auriez pu agir autrement. L'important désormais, c'est d'éloigner vos remords afin d'éviter de tomber dans une auto-accusation négative. » Au niveau du conseil, relativiser, faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite en accord avec vos propres valeurs. Au niveau de la carte du dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. L'aide n'est pas plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre médiation émergera une réponse plus intuitive. Au niveau de la symbolique, on vous dit que le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez toujours pas faire appel à votre sixième sens. C'est marrant parce qu'on vous dit vous aimez analyser et c'est propre à vous, les signes de la Vierge.
On vous dit que c'est le moment pourtant car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation du mental, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. Pour activer votre carte, on vous demande d'être en état d'accueil, de percevoir votre dauphin tel qu'il vous apparaît. Il est peut-être tout près de vous en train de flotter, souriant et jouant, ou un peu plus loin vous appelant pour vous emmener en voyage dans son univers de sérénité. Parlez-lui de votre problème, puis laissez-vous guider. Profitez du calme des profondeurs pour prendre du recul sur ce que vous vivez. Déployez vos antennes et écoutez par télépathie ce que votre dauphin vous dévoile. Voilà pour vous. On va passer maintenant à un petit message de cet oracle, Starlight. Alors, il est en anglais, je vais vous traduire le message. Il est assez imagé, donc ça ne sera peut-être pas la traduction mot pour mot, mais je vous donnerai son message, sa symbolique. Je le remets parce que je ne suis pas concentrée sur vous. Allez, c'est parti pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2022. Merci. On vous parle de rêver. Faites un vœu. Alors ici, c'est une carte un petit peu magique. On vous demande de faire un vœu. Voilà. Je vais vous prendre un deuxième conseil quand même. Je ne savais pas qu'il y avait cette carte-ci. Je ne m'en souvenais plus. On va quand même demander un autre conseil. Un petit peu plus peut-être de développement personnel ou pour avoir un sens de direction également. Alors, une autre carte s'il vous plaît. Pour les signes de la Vierge. Allez, on y va. Vous avez breakthrough, la percée. On vous dit que pour qu'une étoile naisse, elle doit d'abord s'écraser. Cela n'est pas votre destruction, c'est votre naissance. Donc on parle bien, on en revient bien à la mort. Mort et renaissance. Donc vous voyez... Tout se tient, les amis, ici. Mort et renaissance, mort et renaissance. Il y a une percée, quelque chose qui renaît. Un breakthrough en anglais, c'est vraiment une cassure, une percée. On fonce dans le tas et hop, ça s'ouvre, vous voyez. Et vous aviez bien sûr l'énergie de la tour ici, un breakthrough. Le déclic, voilà. On a envie d'y aller, on n'en peut plus. Il faut que ça bouge, d'accord? Et vous aviez bien sûr la carte du jugement au niveau... du domaine sentimental. Donc faites un vœu. On va regarder maintenant un dernier message avec les mères et les déesses sacrées. Merci. Et oui, Mama Kocha, Dive Deep Shadow Work. Donc ici, on vous demande d'aller dans les profondeurs et de faire un travail sur vous. Voir ce que vous ne comprenez pas encore peut-être, de faire appel peut-être soit un professionnel, un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider ou peu importe, par exemple une guidance justement. Que ce soit ici ou ailleurs, hein, peu importe, mais si vous avez besoin de comprendre quelque chose, demandez à quelqu'un si un cartomancien, une cartomancienne ou un médium peut vous faire justement une guidance par rapport au shadow work que vous devez faire, ou si vous avez une problématique. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. On va aller voir ce message. Donc on vous demande d'aller vraiment, vous voyez, elle est très très belle cette carte. Allez voir dans les profondeurs ce qui s'y passe pour voir exactement, comprendre d'où vient peut-être une problématique, un souci, pourquoi ça n'avance pas, etc. Alors, c'est la numéro 22. Alors, c'est une déesse Inca des océans. Et son nom veut dire la mère des mers, donc la maman des mers, la maman de l'eau. Et elle est très vénérée en Équateur, au Pérou et au Chili,
où les océans sont une partie essentielle de la vie et du commerce. Elle est aussi connue comme déesse des lacs et des sources. Elle est honorée avec vraiment par beaucoup de cérémonies où on lui offre beaucoup de choses de la mer et de la terre. Alors je ne vais pas tout vous lire sur elle, hein, c'était un petit peu pour faire une petite introduction. On va passer directement au message. Donc ici on vous dit que vous êtes à propos de dépasser ou de commencer à gérer avec quelque chose que vous avez un petit peu évité, que vous avez mis voilà, sous le tapis parce que bon, on savait que c'était là, mais on n'avait pas envie de le voir, on n'avait pas envie de le traiter au moment où on s'en est aperçu. Donc on évitait quelque chose, on se mettait un bandeau sur les yeux et on vous dit qu'il est temps maintenant de faire grandir cette conscience et cet éveil spirituel pour vous aider justement à avancer sur peut-être certaines parties de vous dont vous êtes un peu honteux ou honteuse, ou qui font un peu mal, ou qui vous mettent en colère à propos de vous. On vous dit de lâcher prise sur certaines choses que les autres ont projetées sur vous. Alors ça peut être des amis, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être la famille, la fratrie, peu importe. On vous dit que ces choses-là, tout ce que les autres ont projeté sur vous, cela ne vous sert pas et cela ne vous appartient pas. Rappelez-vous qui vous êtes au plus profond de vous. Apprenez à vous connaître vraiment dans le sens où vous connaissez authentiquement, mais aussi dans le sens où vous avez tout votre pouvoir en vous, où vous ne donnez pas ce pouvoir aux autres, parce que lorsque les autres se projettent sur vous et vous font croire des choses, ou vous appellent par des noms, ou vous donnent, ou vous qualifient avec des adjectifs, je ne sais pas, qui vous ne appartiennent pas, peut-être parfois que vous vous y êtes vraiment, comment dire, vous vous êtes approprié ces mots-là, tout simplement, ces adjectifs, et vous avez perdu de votre pouvoir parce que vous avez trop laissé les autres empiéter sur vous. Donc ici, on vous dit de ne pas avoir honte ou avoir peur de faire face à vos erreurs, ou par rapport à vos plus grandes peurs ou plus grandes blessures. Allez profondément, allez creuser profondément et vraiment dans le sombre, dans l'inconnu, dans les profondeurs de votre être, de votre âme, et communier avec ces parties qui font partie du subconscient. Permettez aux parties de vous-même qui ont été oubliées et cachées de remonter à la surface, donc de remonter à la lumière pour être nettoyées, être purifiées. D'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi. On avait le message de la purification, ça me revient. C'est pas pour rien que vous avez 2 cartes. Vous vous rendez compte quand même que vous avez 2 fois l'arcane sans nom. Là, vous avez la purification et cela ressort ici. Donc ici, la purification, ici, c'était aller nettoyer vos parts d'ombre. Je le sentais parce que quand j'ai commencé à vous parler des cartes de lumière, tout à l'heure déjà, je sentais que ça allait résonner avec vous. Je ne sais pas pourquoi je le ressentais en mon être, hein, puisque je ressens les choses lorsque je fais des tirages pour vous. Et là, c'est pour ça qu'on vous parlait de culpabilité. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de le travailler, vous l'avez mis de côté et il y a des choses encore à nettoyer en fait. Et là, regardez, on a exactement la même carte, je m'en étais pas rendu compte en fait. Nous sommes avec les dauphins et là nous sommes avec les profondeurs des mers. Et là on vous dit d'aller puiser, aller tout au fond de votre être pour comprendre ce qui ne va pas. Travailler les parts d'ombre, voir ce qui dérange encore, les choses à travailler, les choses à résoudre. Et là, le message, c'était plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. J'avais complètement oublié le dauphin, j'étais sur cette carte. C'est quand même dingue. Hein. Donc, je continue. Donc, on vous dit ici d'apprendre à vous connaître de façon authentique, de ne pas être honteux ou honteuse hein, de vos erreurs, de vos peurs, de vos blessures. Hein, on en a tous. Hein, moi, je ne vous jette pas la pierre. Je vous fais simplement passer des messages. Je suis juste guide, transmetteuse de messages. Hein.
Voilà, je vous donne les messages que l'univers m'envoie pour vous. On vous dit donc de communiquer avec ces parts de votre subconscient, de permettre à ces parties de remonter à la surface pour être nettoyées et purifiées, et de lâcher prise, de vous en remettre au son des vagues de l'océan et d'aller dans les profondeurs de votre essence sacrée. C'est très joli cette phrase. Il y a des choses à creuser encore ici, vous avez encore un petit peu de travail à faire sur vous, à découvrir pour savoir ce qui bloque tout simplement, hein, ce qui vous frustre, ce qui n'avance pas comme vous le souhaitez dans votre vie et peut-être notamment au niveau émotionnel, sentimental, ce genre de choses. On voit que ça bouge, hein, que vous voulez faire bouger les choses, que ça va bouger et on va vers du mieux, hein, ça se voit ici. Mais simplement, tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais de la lune tout à l'heure et de votre intuition. Et je ne sais plus dans quel message on a eu, je crois que c'était ici. On vous disait d'aller puiser dans votre intuition plutôt que de toujours tout analyser. Je crois que c'est dans le message de l'abeille ici. Non, c'est pas sur celui-ci, ça doit être dans un des deux messages ici alors. C'était dans les cartes lumière. Je vous disais justement, bon bah c'est exactement vous, hein, les vierges, vous qui aimez bien analyser, etc. Vous êtes beaucoup dans le mental, de toute façon vous êtes un signe d'air, donc ça ne m'étonne pas. Mais c'était exactement le même message. Et là vous avez eu la lune. Faites confiance à votre intuition, à ce qui arrive, d'accord? Essayez pas de toujours tout analyser. Tout n'a pas à être analysé en fait. Faites-vous confiance par rapport à vos ressentis, d'accord? Donc voilà pour vous. On vous dit que vous pouvez faire appel à Mama Kocha lorsque vous travaillez justement sur excusez-moi, c'est en anglais, donc des problématiques qui sont enterrées très profondément en vous, ou des traumas peut-être, des choses qui remontent à l'enfance, c'est pas impossible. Moi je sens bien des choses un petit peu qui se sont passées durant l'enfance, ou des choses à régler avec votre famille, vos parents par exemple. Donc si vous voulez faire du shadow work, le travail de l'ombre, c'est avec elle qu'il faut travailler. Vous pouvez faire appel à elle, hein, pendant une méditation par exemple. Donc voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. Si ça résonne avec vous, merci de me mettre un pouce bleu sous cette vidéo pour me montrer votre appréciation. Je vous en remercie. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à vous fournir des guidances sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation ainsi que de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous retrouve sur la chaîne pour des guidances, des présentations de jeux, plein de choses. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.